Hey, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, vous allez voir comment et pourquoi une activité aussi simple que la marche rapide peut vraiment vous aider à perdre du poids. On a souvent tendance à laisser de côté la marche parce qu'on considère que la dépense énergétique qu'elle va engendrer, comme c'est une activité relativement modérée, et les calories qu'elle va brûler, ne sont pas suffisantes pour mincir. Or, c'est une erreur. Vous allez voir maintenant ce qui se passe dans votre corps quand vous bougez et pourquoi la marche vous permettra de faire fondre les graisses en trop. Dès que vous commencez une activité physique, votre corps va avoir besoin d'énergie. Et il n'y a qu'une seule et unique molécule qui serve de source d'énergie à votre organisme, l'ATP, adénosine triphosphate. À partir du moment où vous commencez à bouger, votre corps a un besoin immédiat d'ATP. Et il va utiliser la première filière, la filière anaérobie à lactique. Ne vous inquiétez pas pour le nom barbare des filières énergétiques, en fait, elles sont relativement simples à comprendre. Si vous voulez aller plus loin, vous avez l'article écrit qui est sous la vidéo dans le blog de Coach On Web, et si vous regardez cette vidéo depuis YouTube, je vous mets le lien dans la description. La filière anaérobie à lactique va donc être la première à rentrer en jeu, pour la bonne et simple raison qu'elle va utiliser les réserves d'ATP que vous avez dans vos muscles. En effet, le tissu musculaire contient une petite réserve d'ATP dans le cas où il doit réagir rapidement, ce qui est le cas quand vous commencez une activité physique. Mais ces réserves sont extrêmement limitées, elles ne vous permettront pas de tenir plus d'une dizaine de secondes en moyenne. C'est donc là que va rentrer en jeu la deuxième filière énergétique, la filière anaérobie lactique. Cette filière-là va pouvoir donc prendre le relais en utilisant le glucose, qui est un sucre. Comme vous le savez, vous avez des réserves de sucre sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles. Ces réserves sont un peu plus conséquentes et certaines enzymes, par certaines réactions chimiques, vont être capables de décomposer le glycogène en glucose et de l'amener à l'endroit où vous avez besoin d'énergie pour que le glucose soit transformé en ATP. Cette filière-là va donc vous permettre de tenir un peu plus longtemps sur des efforts relativement soutenus. Les limites de cette filière, c'est que dans un premier temps, elle va produire énormément de déchets nocifs pour l'organisme qu'il va devoir éliminer, notamment l'acide lactique. Mais en plus, les stocks de glycogène restent aussi limités. Et donc si vous voulez poursuivre votre activité dans le temps, il va falloir donner le relais à une autre filière, la troisième, la filière aérobie. C'est cette filière-là qui va le plus nous intéresser, parce que c'est elle que l'on utilise majoritairement au bout d'un certain temps dans les activités modérées et de longue durée. Non seulement cette filière-là est capable de se servir de l'acide lactique pour produire de l'ATP, mais en plus, c'est la seule filière qui est capable d'aller chercher les lipides pour en faire également de l'ATP. En effet, les lipides sont une source énorme d'énergie, bien plus que le sucre. Un gramme de lipides est beaucoup plus calorique qu'un gramme de glucides. Mais pour le corps, il est plus difficile d'aller chercher dans les lipides que dans les sucres. C'est pour ça qu'il commence par le sucre. Mais une fois les stocks épuisés, si l'activité perdure, c'est les lipides qui vont servir de source d'énergie prépondérante pour être transformés en ATP. Et ça c'est bon, parce que c'est exactement ce que vous voulez. Alors sans vous parler de la première filière qui finalement nous intéresse peu pour ce qui est de la marche rapide, pour les deux filières suivantes, donc celle qui utilise le sucre et celle qui est capable d'utiliser les lipides, il ne faut pas considérer qu'elles vont vraiment fonctionner l'une après l'autre. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. En réalité, d'abord vous allez consommer plus de glucides, mais la filière va quand même consommer un petit peu de lipides, surtout si vous commencez de façon modérée. Et puis au fil du temps, plus l'activité va se prolonger, et plus c'est les lipides qui vont être majoritairement consommés. D'où la nécessité et l'importance, si vous voulez taper dans les graisses, de faire durer la marche. Et maintenant on va passer sur du concret. Alors comment est-ce qu'il faut que vous pratiquiez la marche rapide pour perdre du poids? Donc vous l'avez compris, il faut que l'activité soit modérée et de longue durée. Donc modérée, pourquoi? Parce que vous allez être dans la fréquence cardiaque qui va vous permettre d'utiliser au mieux la troisième filière, celle qui est capable de transformer les lipides en ATP. Sur de la marche rapide, ça correspond à environ, après ça dépend de chacun, mais en moyenne, on est à 6 ou 6,5 km/h. Pour ce qui est de la durée, 40 minutes, 45 minutes, c'est quand même une limite minimum si vous voulez vraiment commencer à faire fondre les graisses. Et pour ce qui est de la limite max, ça c'est à vous de voir. Plus vous allez marcher et plus vous allez taper dans le gras. Par contre, n'oubliez jamais que c'est la régularité qui paye le plus. Il vaut mieux sortir marcher 3 fois par semaine
1 heure et demie, plutôt qu'une seule fois par semaine pendant 5 heures. Plus vous aurez une dépense énergétique régulière et fréquente, et plus vous pourrez perdre du poids rapidement et durablement surtout. Et juste une remarque avant de conclure, cette méthode-là, qu'on appelle la méthode continue pour le cardio en perte de poids, n'est pas la seule et unique méthode qui va vous permettre de faire fondre du gras. Ici, dans cette vidéo, je ne vous parle que de la marche rapide parce que c'est un moyen qui est trop souvent délaissé, surtout par les débutants ou ceux qui veulent se remettre au sport après longtemps. Je veux juste vous montrer que c'est un moyen efficace de perdre du poids. Mais il existe d'autres méthodes. C'est le cas par exemple de l'intervalle training ou de l'intermittent qui sont décrits en détail dans l'article qui correspond à cette vidéo. Simplement, ces deux activités sont des activités beaucoup plus intenses et donc elles vont demander un certain niveau dans le sport avant de pouvoir passer là-dessus. Mais si vous voulez en savoir un peu plus sur l'entraînement en intervalle training et en intermittent pour la perte de poids, vous avez une vidéo qui est réservée exclusivement aux membres mais qui vous sera envoyée gratuitement à l'inscription sur le site coachonemo.com. Et là, vous saurez comment faire, quel est le protocole d'entraînement pour passer sur de l'intervalle training et arriver ainsi à brûler du gras un peu plus rapidement qu'avec la méthode continue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu, un like, n'importe où, que ce soit sur YouTube, sur le blog, directement où vous pouvez maintenant commenter les articles. Et si vous avez une question sur le sport ou la nutrition en perte de poids, rappelez-vous que vous pouvez me la poser directement par mail en vous inscrivant sur le site ou sur le blog de coachonemo.com. Ça fait partie des avantages de membre. En attendant, je vous souhaite une excellente année 2017, la santé surtout, et beaucoup de réussite dans l'atteinte de vos objectifs. À très bientôt.